Messieurs, dames, nouvelle Ichiban Kuji de Berserk annoncé. Attention, il y a du très lourd. Il y a du très très lourd. Je sais que certains vont succomber. Alors, je suis pas très fan de la gueule du héros. Vous allez voir avec moi, eh bien, cette nouvelle figurine. Même si la poche, je la trouve badass. Il y a un petit côté, j'ai envie de vous dire, crayonné comics un peu étrange, je trouve, qui ressort. Mais le reste, il n'y a rien à dire, ça envoie du très très lourd. J'arrête de parler et on va aller directement voir ces joujoux ensemble. Gros plan, ma gueule. Et il est là, il est là. Le Guts. Ouais. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est un trait assez particulier, avec énormément de rides, avec des joues un petit peu potelées sur les côtés, un menton très prononcé. C'est comme si je voyais un rendu un peu comics qui me dérange à l'œil. Après, la figurine en elle-même est assez imposante, j'ai envie de vous dire, avec de la bonne vénasse, ce côté ultra vénère. On ressent vraiment la pression, hein, au niveau du joujou. Mais à vous de voir. Moi, de mon côté, je suis pas emballé. Je ne suis clairement pas emballé. Alors, au niveau des informations, qu'est-ce qu'il faut retenir, Marty? Si tu viens en septembre, ça sortira le 20 septembre 2025. Septembre, je vous le dis, normalement, à la base, c'est une bonne période. C'est-à-dire, les billets d'avion ne sont pas chers. Il fait pas froid, il fait pas chaud. On est dans un temps plutôt correct. Un peu gris, mais correct. Il y a le Tokyo Game Show. Il y a plein de petites choses, des événements un peu à droite à gauche. Donc franchement, à la base, c'est le top. Quand je dis à la base et normalement, c'est parce que les touristes, vous arrivez en masse tous les mois depuis maintenant une bonne grosse année. Donc tous les mois, vous êtes là. Et donc, il faut vérifier au niveau des tarifs. Je pense que les tarifs niveau avion, ça pique un petit peu. Concernant le prix du ticket, on est sur du 850 yens le ticket, ce qui pique un petit peu, et on trouvera ça donc dans les combini, à savoir les Lawson, les librairies, les hobby shops, les boutiques Ichiban Kuji, la boutique en ligne Ichiban Kuji, et moi je vais rajouter les game centers, les boutiques participantes, les rayons bonbons, les rayons enfants, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Allez, on y va, on va décortiquer tout ça, et dès le début, on nous plonge dans le bain avec cette Last One qui déchire sa maman. Pour une figurine PVC, ma gueule, elle déboîte. Donc, vous avez, je crois que c'était Skull Knight, version anglaise. Donc, le chevalier squelettique. Que dire de tout ça? Ben justement, il n'y a rien à dire, tellement je la trouve exceptionnelle. C'est combien? 34 cm, et vous le savez, avec Bandai, il faut rajouter 1 ou 2 cm. Mais là, en termes de modélisation, elle est ultra vénère. Donc, déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est bien évidemment ce côté chromé argenté, ultra brillant dans tous les sens. J'aime beaucoup ce contraste avec l'animal, regardez, qui est dans un ton légèrement mat, et toutes les parties niveau armure, accessoires et compagnie, on est sur ce côté chromé argenté, qui te fait ressentir cet aspect un brin métallique. Bref, c'est très très plaisant à l'œil. Autre point que j'aime beaucoup, c'est aussi, on a là ici les pupilles rouges. J'espère que ce sera bien travaillé comme ça, à savoir un contour rouge et à l'intérieur un petit point blanc. Ça te donne cette sensation de voir des yeux un peu brillants. J'espère que ce ne sera pas juste un point rouge posé sur le plastique et démerdez-vous avec. Non, faut amener ce côté un peu oppressant, lugubre du personnage. On a également un peu de couleur sur son bouclier qui est totalement défoncé, dévasté, que je trouve très bien réalisé. Et puis voilà, hein, je veux dire, colossal. Vraiment colossal. Et ça, c'est la Last One. Et j'adore, c'est rare, j'ai envie de vous dire, de voir une Last One en premier lieu. Ils mettent vraiment la communication autour de cette figurine-là. Et en même temps, c'est normal, je pense. Voilà. Ensuite, on a notre cher Guts. Que dire de lui? La pose est badass. C'est très puissant en termes de rendu, je trouve. Je veux dire, t'as la lame qui est enfoncée dans le sol. On a le rocher complètement explosé. L'armure, la cape qui virevolte dans tous les sens. Voilà. Encore une fois, moi, ce qui me dérange, c'est le visage. Il y a un petit côté chelou, hein, qui ressort et qui ne me plaît pas. Mais, globalement, elle est violente. Elle est ultra violente. On constate également différentes teintes. Par exemple, la cape, j'ai l'impression qu'on est sur un ton mat.
L'armure, elle est un petit peu laquée, mais pas trop non plus. La peau, on est sur du mat, le manche également, et un peu de chromé concernant la lame. Le support ici, je pense que le produit définitif, on n'aura pas ce petit dégradé, contraste. Je pense qu'on aura un gris basique et sans prise de tête. Voilà. Donc, elle mesurera 12 cm, un petit peu plus. C'est surtout au niveau longueur, largeur qu'il faudrait voir. Il faudrait avoir cette info-là. Mais en hauteur, c'est du 12 cm. Voilà, concernant notre héros. Femento. Aïe, 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 aïe. La pute est de retour. Bref, que dire? Incroyable. Incroyable. Elle est incroyable. Je veux dire, elle est folle, la figurine. 25 cm. C'est taré. Alors, j'essaie de vous la mettre de la tête aux pieds. Voilà. C'est exceptionnel. Et il y a ce côté laqué sur son espèce d'armure, au final. Hein. Parce que ça se positionne carrément sur le corps. On voit bien la musculature, machin, etc. On a une espèce de côté laqué très bien maîtrisé, où tu as cette sensation de voir une texture un peu latex, j'ai envie de vous dire, où tu as l'impression que quand tu vas toucher, ça va être lisse. C'est ce qu'il veut, je pense. Je pense qu'il veut qu'on le touche. Tu touches les parties, là. Un peu luisant. Tu vois ce que je veux dire? Le rendu un peu luisant. Tu as l'impression que ça dégouline. Il y a quelque chose de lugubre, de blaire. Et c'est bien foutu. Et j'espère vraiment que ce sera comme ça au niveau du produit définitif. Le visage, et c'est là où tu vois ce fameux contraste, cette fameuse coupure entre les textures, c'est qu'il y a ce côté un peu brillant, l'armure, etc. Puis le visage, lisse, mat, beau, plat. Ton regard se positionne sur son œil, sur sa bouche, mais le reste de ta vision se colle directement sur son corps. Ah, c'est érotique. C'est érotique, messieurs, dames. C'est érotique, là, à ce niveau-là, c'est érotique. Ah, putain, la pute est de retour. Bref, elle est violente. Elle est violente. C'est vraiment une figurine de dingue. Oh, les pieds, les machins, ça rend trop bien, quoi. C'est dommage, hein, cette différence de traitement, je trouve, entre les deux personnages, là. Et bien sûr, on a notre cher ami qui descend de sa bestiole démoniaque. Lugubre et noir. Ouais, je pars en délire, je dis des conneries. Donc là, on est sur du 25 cm également. Cette fois-ci, on a le même personnage. Je vais voir la tête. Ah, c'est la même chose, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, en fait? Donc là, je pense qu'ils ont coupé le buste. Et tout le haut, c'est exactement la même chose ici. Et ils ont rajouté les jambes. Et basta. Et du coup, tu as ton personnage, si tu ne le veux pas sur son estrier, voilà, tu as le personnage de la tête aux pieds avec son armure, ses gants bas, c'est tout ce qui va. Je ne veux pas revenir dessus parce que c'est exactement la même figurine. On a ce côté chromé, on a du mat, on a les yeux qui brillent, effet un peu brillant lumineux, l'armure défoncée, le bouclier défoncé, tout est beau, tout est sympathique, et puis voilà. Bref, vous avez les 4 figurines qui ont été annoncées, très sympathiques globalement. Et je pense que ça va faire plaisir aux fans de la franchise. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans les parages? Non, la double chance, il s'agira donc de la Last One. Pour ceux qui vivent dans l'archipel, et vous êtes nombreux à me contacter, les personnes qui vivent ici. Voilà, on a fait le tour? On a fait le tour. Bah écoutez, une Ichiban Kuji de dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, rendez-vous en septembre. Si j'ai l'occasion de vous la présenter, je le ferai. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!